Les jeunes filles, malheureusement, c'est ce qu'ils veulent, là. Avoir des bons seins, des grosses fesses. JE vous fait voir qu'il n'y a pas de limite dans les changements esthétiques. C'est quand même une chirurgie sérieuse. Voici la nouvelle tendance à la mode. Et attention, cela est de plus en plus populaire chez nous aussi. C'est la nouvelle tendance à la mode en matière de chirurgie esthétique. Une mode qui vient des États-Unis et qui gagne du terrain rapidement ici au Québec. On parle ici d'implants fessiers, mais aussi d'injections illégales de silicone, de transfert de gras. En fait, il n'y a pas de limite en ce domaine. Pas de limite pour ceux et celles qui ont recours, mais ce qui pose une question toute simple. Qu'est-ce qui peut pousser des gens à sacrifier parfois leur santé pour tenter de mieux paraître? Trop plate, trop flasque ou tombante, de plus en plus de femmes, mais aussi des hommes, désirent avoir des fesses plus bombées et arrondies. Oubliez la taille zéro. Les arrière-trains volumineux sont plus tendance que jamais. Après avoir rythmé leur vie entre le centre de conditionnement physique et les régimes, plusieurs se tournent désormais vers ce qu'ils appellent une solution miracle. Quand le complexe se tourne à l'obsession, la chirurgie esthétique devient le moyen d'atteindre un idéal, son idéal. I tried and tried at the gym to get the look that I wanted to, and I just wasn't accomplishing it. And I tried weight loss, and I tried things like that, and I just couldn't. I just found that I was plateauing. À défaut d'obtenir le résultat escompté, cette jeune femme s'est tournée vers cette mesure drastique. C'est rendu une mode, là, avoir les fesses bombées, là. C'est des gens des dames qui veulent être plus sexy dans leur petite robe noire en soirée. Comme son nom l'indique, le phénomène du lifting brésilien des fesses, le Brazilian Butt Lift, est né en Amérique du Sud, où il est monnaie courante pour une femme de se faire rehausser les fesses. Mais depuis quelques années, cette opération connaît un véritable engouement aux États-Unis. Miami est considérée comme la Mecque mondiale pour ce genre de pratique. Transfert de gras dans les fesses, ajout d'implants ou injections. Ici, les corps à la plastique parfaite se croisent à tous les coins de rue ou de plage. Cette tendance qui s'est multipliée à l'échelle mondiale gagne maintenant le Québec. Au Canada, il n'existe pas de statistiques officielles pour documenter le phénomène. Les différentes associations se réfèrent aux données américaines et déjà en 2014, on notait une hausse de 86 % par rapport à 2013. Ça fait à peu près 4 à 5 ans que j'en fais assez. La demande est assez croissante pour avoir dépassé les augmentations mammaires qui était la chirurgie numéro 1. Dans ce cabinet de chirurgie privée à Gatineau, on s'étonne encore de l'engouement. Avant, on venait essentiellement pour des augmentations mammaires, des interventions au visage ou des liposuctions. Aujourd'hui, les clientes se bousculent aux portes de la clinique du docteur Berbari pour un remodelage des fesses. Les jeunes, c'est sûr, elles sont attirées par la mode, les clichés, et elles aimeraient avoir une plus belle silhouette. Puis les personnes qui sont plus mûres dans la cinquantaine, ce sont des personnes soit qui ont perdu du poids, soit qui n'ont jamais eu une belle silhouette et qui ne savaient pas que c'était disponible. Quand on confie ses fesses à un chirurgien, 2 avenues sont possibles. Soit le transfert de gras, donc une liposuction suivie de la réinjection dans les fesses de cette graisse, ou encore l'ajout d'implants fessiers. Mais il faut savoir souffrir pour être belle, car ces interventions n'ont rien d'anodine. Parce qu'entre autres, en injectant autant de gras, j'imagine qu'il y a des risques, entre autres, pour les embolies pulmonaires ou... Absolument. Il peut y avoir des embolies pulmonaires, il peut y avoir des embolies graisseuses. Donc, c'est quand même une chirurgie sérieuse, même si les incisions sont très petites. C'est quand même une chirurgie qui dure 3 heures et demie. Why does it have to be not okay to change something that you don't like? It's just like dyeing your hair. Ce n'est pas comme aller se faire couper les cheveux. Il faut être sûr que la personne est en santé. Il faut que ça soit fait dans les règles de l'art. Océane Bonneau est née en Colombie et habite maintenant Gatineau. La jeune femme de 26 ans vient de passer sous le bistouri pour un lifting brésilien. Any girls in Canada that get it, don't be shy. Get it. If you feel like the confidence is not, like I said, because the media is so strong, like with Instagram and things like that, I think that don't be shy. Do it.
the confidence level from down here to way up here now. La mode du booty est inspirée par certaines stars du show business comme Beyoncé, Jennifer Lopez ou Kim Kardashian pour ne nommer que celle-là. Les images de leurs popotins ont envahi les médias et contribué à détrôner les modèles de beauté amaigris jusqu'ici en place. Let me show you how to do it. Comme bien des jeunes femmes, Océane voulait aussi ressembler, vue de derrière, aux plus grandes stars du monde. Being my age, the media has a big influence on us, and I found that just with being active in the media was very not okay with my body, and so I decided to do some research. I knew that it was what I needed to do. I found that it was, I don't know, possible for me to do, and I decided that I was going to go for it. Let me show you how to do it. Il y en a, c'est vrai, c'est parce que esthétiquement, ils sont pas bien. Parce que le monde dit ça prend faut que la fille a l'air de ça. Donc, ils font en sorte qu'ils veulent ressembler à ça. Les jeunes filles, malheureusement, c'est ce qu'ils veulent, là. Avoir des bons seins, des grosses fesses. Annie Dardé arrive de la Tunisie où elle s'est fait refaire de la tête aux pieds. Lifting du visage, des paupières, lipectomie des bras, redrapage et augmentation mammaire. Nouveau nombril, abdominoplastie, lipectomie des cuisses, redrapage du pubis et transfert de gras dans les fesses à la suite d'une liposuction. Tout son corps a été refait après une perte de poids importante due à une chirurgie bariatrique. Au Québec, ils disent « Ah non, on peut pas faire 1 ou 2 maximum, pas plus. » Mais c'est question financière là, pour eux, là. Ça en fait plus d'argent. Là. Puis de l'autre bord, ben là-bas, c'est ça. Là. Ils peuvent te faire tout d'un coup. Ça a été 7 heures. Oui, c'est beaucoup. C'est 7 heures avec une anesthésie. Sauf qu'au Québec, ça m'aurait pris combien d'anesthésie? Puis ça, c'est anesthésie égale perte de cheveux, perte de mémoire. Tu sais, il y a des dommages collatéraux à ça, là. Fait que c'est là qu'un moment donné, on dit, garde, ils pensent pas plus à nous, là. La surveillante en milieu scolaire a déboursé 8 563 $ pour ses chirurgies et 2 400 $ pour son billet d'avion et son hébergement. Au total, son séjour d'1 mois en Tunisie, intervention chirurgicale comprise, a coûté 10 963 $. C'est à peine plus qu'une augmentation mammaire au Québec. C'est de l'argent injecté dans une économie qui n'est pas la nôtre, là. Effectivement, malheureusement, moi, j'aurais vraiment préféré donner mon argent au Québec, là, honnêtement, que la donner à l'étranger, là. Sauf que, à quelque part, on m'offre pas les services. Si on m'offre pas les services, moi, j'ai comme pas le choix d'aller ailleurs, là. Puis je vais y aller avec les moyens que j'ai aussi, là. Les Québécoises sont de plus en plus nombreuses à prendre l'avion pour aller se faire opérer à moindre coût. Miami, la Colombie et la Tunisie ont la cote chez les femmes qui désirent améliorer l'apparence de leurs fessiers. Celles-ci échangent des conseils et partagent leur expérience sur des groupes privés sur les réseaux sociaux. C'est important d'aller comme dans les sites où ce qu'on va parce que les gens se parlent. Puis c'est sûr qu'il y en a qui sont malveillants, là, puis ils vont t'injecter n'importe quoi, que ça soit du silicone ou que ça soit des prothèses ou peu importe, qui sont peut-être pas normalement certifiées au Québec, là. Sauf que des fois, les gens sont tellement désespérés qu'ils sont prêts à n'importe quoi, là. Dans un instant, des femmes sont même prêtes à s'auto-injecter du silicone industriel. C'est arrivé ici à Montréal. Attention, danger. Deux régales pour la table 4. On se met, faut que ça roule. C'est du pâté à viande. Tourtière. Pâté à viande. Tourtière. Puis, la petite tourtière. Vous me croirez pas, mais ça goûte exactement celle de ma grand-mère. Mais je vous crois. Le régal des fêtes. De généreux repas de poulet avec mini tourtière et tarte au sucre. Nicorette Vapo-Éclair peut vous aider à cesser de fumer. Alors vous ne cessez pas. Vous recommencez. Le nouveau Nicorette Vapo-Éclair à la baie fraîche vous donne près de 150 % plus de chances d'écraser. Nicorette. Faites quelque chose d'extraordinaire. Vous pouvez maintenant combiner Nicoderm pour un effet 24 heures et Nicorette pour soulager les envies tenaces. Faites appel à la gomme, la mini-pastille ou le Vapo-Éclair pour augmenter vos chances d'écraser pour de bon. Choisissez le traitement d'association qui vous convient. Il y a le cadeau qu'il veut et il y a le cadeau qu'il lui faut. Cette année, les deux sont le même. Profitez des soldes du Vendredi fou chez Moores. Complet de marque à 60 % de rabais maintenant 279,99 et de chemises habillées infroissables pour 100 $.
Taillé pour les fêtes, taillé pour vous. Je vous aime, toilette d'invité au sous-sol. Loin de tout, vous êtes l'endroit de prédilection pour mes besoins gênants. Je vous aime, mais parfois, vous puez. Le purificateur d'air Febreze Air Effects ne fait pas que masquer les odeurs, il les élimine, car les pièces que vous aimez le plus peuvent sentir mauvais. Essayez Febreze Small Spaces pour respirer la fraîcheur jusqu'à 30 jours. Febreze, respirez, souriez. La maison remplie de lumière, nos cœurs légers comme l'hiver, on se retrouvera. On se retrouvera encore. Le temps des fêtes, c'est avant tout l'occasion de se retrouver. Bonsoir. C'est un plaisir de vous rencontrer. Mais aussi de recharger ses batteries. Et lâcher son fou. Je me sens en pleine forme! C'est incroyable! Offrez-vous des moments inoubliables. En décembre, à TVA. Quelle est la meilleure façon d'être fou? Tout nu, c'est des cœurs. On lâche notre fou. On va capoter, là, et on s'exprime. Dominique et Martin fou. Deuxième partie, jeudi 20h. Ce sont les soldes de matelas du Vendredi fou de Brick. Pour 3 heures seulement, économisez 1 500 $ sur ce matelas Beautyrest de Simmons. Et pour toute la journée, obtenez 50 % de rabais sur les ensembles matelas de 1 099 $ ou plus. Plus, obtenez 2 oreillers Bedgear gratuitement. Découvrez vos cahiers du samedi. Week-end, entrevue avec Mariana Mazza. Livre, 15 livres sous le sapin. Casa, transformez votre sous-sol en bureau. Saveur, la cuisine avec Gino Chouinard. Et dans le cahier Voyage, la Polynésie française. Samedi dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. C'est enfin les méga soldes de fin d'année chez Bro et Martineau. C'est le meilleur moment de profiter de prix incroyables sur une foule de produits dans tous nos départements. Venez fêter avec nous. Ce sofa contemporain est à seulement 599 $. Cette cuisinière Amana est à 649 $ et cette télé courbée 4K 55 pouces est à 799 $. Vous pouvez payer jusqu'à 50 versements sans intérêt et la livraison est gratuite. Ça finit bien l'année. Bro et Martineau, pour le meilleur et pour le prix. Marque et modèle sélectionnés. La modification du postérieur est devenue la chirurgie esthétique la plus demandée aux États-Unis en ce moment. Chez nous aussi, c'est en vogue. En fait, plusieurs se rendent soit à l'étranger, où les coûts sont moindres, mais JE a constaté qu'il existe des réseaux clandestins ici, où la santé des gens est sérieusement mise à risque. Bien qu'illégale, mais surtout dangereuse, l'injection de substances illicites dans les fesses ne cesse de faire des victimes partout dans le monde. Miami Gardens police say he injected the victim's buttocks with cement, mineral oil, and Fix-A-Flat, then sealed the incision with superglue. Còn đây là hình ảnh hai người chuyển giới từ nam sang nữ. Cette procédure consiste à injecter du silicone industriel ou de l'huile minérale dans les fesses à l'aide de seringues fixées à un fusil de calfeutrage qu'on trouve sur le marché noir ou dans les quincailleries au coin de la rue. Moi, ma blonde s'en est fait injecter il y a 2 ans. Elle n'avait pas les moyens d'aller voir quelqu'un de qualifié. Jean-Michel connaît bien le milieu, mais n'a pas voulu être identifié. Il explique comment fonctionne le réseau clandestin. C'est sûr qu'il faut que tu connaisses quelqu'un qui va te référer parce que sinon, ils vont se méfier. Oublie ça. Mais tu peux toujours aller dans un bar de danseuses, puis là, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te donner un nom, qui va te donner une référence. Nous nous sommes donc rendus dans des bars de danseuses nues ciblés par notre informateur. Ici, les histoires d'horreur sont aussi banales que la nudité. J'ai une amie transsexuelle, en tout cas, qui l'a fait ici, là. Puis elle a se faire enlever. Elle avait fait vider ses fesses, des hanches, là. OK. Lui qui a dû faire vider parce qu'elle avait la fièvre, puis des grosses taches, là, sur ses fesses. Bleues, là. Ouais. Et son cas n'est malheureusement pas unique. Ces femmes ont accepté de nous parler du désastre vécu par 2 des leurs. Mais moi, j'ai vu mes chums de filles qui avaient un rejet avec ça. Ça vient mauve, ça sort. Ah, c'est laid. Puis elle s'est fait enlever, ou elle dans nos médecins. Dans
tous ces cas, il s'agissait d'interventions occultes faites au noir, loin des salles d'opération aseptisées. C'est plutôt dans une chambre d'hôtel que les pseudo-chirurgiens se sont exécutés. Une fille de Miami qui venait, puis elle amenait ses tout, puis ils faisaient ça dans une chambre d'hôtel. Elle leur mettait une genre de culotte qui remontait, puis elle injectait. Ces injections comportent de nombreux risques, dont l'embolie pulmonaire, l'insuffisance rénale, une inflammation ou une infection due à la mauvaise qualité du produit injecté. Elles peuvent aussi engendrer l'apparition de bosses sous la peau et, dans les cas plus graves, provoquer la mort. Mais ce n'est pas suffisant pour dissuader certaines femmes d'y avoir recours. Non, moi, je vais faire des injections. De silicone. Non, je vais faire des injections, c'est une injection. C'est nouveau. C'est comme du sick pick-up, il faut... Comme on va faire tes laines. OK. Puis, sais-tu s'il y a moyen d'avoir ça pas trop cher ou... Moi, ça me coûte 1000 7. Ça me coûte 1000 7. OK. Mais je peux payer en deux par Okay. Le présumé médecin doit lui injecter du silicone dans les fesses. Or, ce procédé n'est pas conforme. Nulle substance, pas même le silicone médical, n'est complètement sûre pour une injection en grande quantité. Santé Canada n'autorise aucun produit à des fins d'injection dans les fesses. Les indications actuelles pour les agents de remplissage dermique permis au Canada sont limitées aux zones faciales, au cou et aux mains. OK. Bonjour, enchantée. Nous sommes dans une clinique esthétique toujours identifiée par Jean-Michel. Bonjour. Bonjour. Marie-Pierre. Oui. Dr. Nacvi. Bonjour, enchantée. Enchanté. So, j'ai eu le 4-1-1. I got your story. Dr Damien Draco-Nacvi est un médecin de famille, mais a limité son exercice de sorte que maintenant, il ne fait que de la médecine esthétique. Il pense avoir affaire à une cliente qui souhaite une augmentation du volume des fesses. So, les options légales comme telles, I don't think they're good options, okay? Now, il y a des options illégales. Okay, so, moi, j'ai un brevet sur ça pour faire l'acide hyaluronique, dirons pour le moment, exactement la même qualité de remplisseur qu'on utilise dans le visage, dans les fesses. Sauf que, ici, le problème, c'est extrêmement cher. I have to see pictures of you in a bikini, in a Brazilian, okay, or thong in 5 poses, and then we look at together and we decide about what it would take. Okay. But I mean, I guess I should start off by telling you it's like in the neighborhood of $20,000. 20 000 $ qu'on devra débourser à nouveau dans quelques mois. Selon l'Association des spécialistes en chirurgie plastique et esthétique du Québec, le résultat de l'acide hyaluronique dure en moyenne entre 6 et 18 mois. Un détail que le Dr Nacvi s'est bien gardé de divulguer. Supposons que c'est quelque chose que dans 10-15 ans, il faut que je refasse faire? Ou non. L'équipe de JE a tenté d'obtenir les explications du Dr Nacvi, mais en vain. Dans un instant à JE, des charlatans profitent de cette mode avec des résultats souvent désastreux. Le docteur, il m'a regardé, il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? » Plusieurs naissent prématurément. Et la grande majorité de ceux-là survivent sans séquelles. L'équipe de Sainte-Justine fait tout pour les sauver. Un accès exclusif à l'unité de soins intensifs de néonatologie. JE, jeudi 19h30. J'ai les dents sensibles, alors j'utilise un dentifrice contre la sensibilité. Ça va de soi. J'en ai parlé à mon dentiste qui m'a conseillé d'utiliser Crest Pro Santé avancé. Il m'a dit qu'il soulagerait la sensibilité et que ma bouche serait en meilleure santé. Crest Pro Santé combat la sensibilité et vous procure des gencives plus saines et des dents plus fortes. Ces ingrédients actifs encouragent la santé buccale en protégeant contre les éléments que les dentistes surveillent le plus. J'obtiens de bons résultats et la sensibilité dentaire m'inquiète moins. Devenez pro avec Crest Pro Santé avancé. Mon examen a été génial. Crest, de beaux sourires en santé à vie. J5, votre application d'information est maintenant disponible sur votre tablette avec plus de contenu, mise à jour tout au long de la journée. J5, l'information que vous aimez, partout et en tout temps. J5, les nouvelles en temps réel. Avec tout ce que vous soulevez, pas étonnant que votre corps souffre. Heureusement, il y a Motrin Platine, muscles et corps pour combattre la douleur et apaiser la tension musculaire. Parce qu'une semaine, c'est fou ce que ça peut être lourd. Motrin Platine, muscles et corps. Lorsque votre rhume ou votre grippe atteint son plus haut degré, ceci peut être ressenti comme cela.
Essayez Tylenol complet rhume, toux et grippe. Il soulage efficacement vos pires symptômes de rhume et de grippe. Satisfaction garantie ou argent remis. Tylenol. Mes épaules portent plusieurs noms. J'en mérite certains, d'autres pas. Au final, un seul nom compte vraiment. Car nos épaules sont faites pour la gloire, pas les pellicules. Il y a le cadeau qu'il veut et il y a le cadeau qu'il lui faut. Cette année, les deux sont le même. Profitez des soldes du Vendredi fou chez Moores. Complet de marque à 60 % de rabais maintenant 279,99 et de chemises habillées infroissables pour 100 $. Taillé pour les fêtes, taillé pour vous. Le Sierra de GMC. Grande puissance, grande robustesse, grande classe. Pendant l'événement Vendredi fou, louez le Sierra édition Élévation pour l'équivalent de 99 $ par semaine. Prenez le temps de vous dorloter. La lotion hydratante quotidienne Aveeno améliore l'hydratation de la peau en un jour seulement. Et pour 2 fois plus d'hydratation, essayez aussi le gel nettoyant hydratant. Aveeno, de beaux résultats naturels. Lorsque votre rhume ou votre grippe atteint son plus haut degré, ceci peut être ressenti comme cela. Essayez Tylenol complet rhume, toux et grippe. Il soulage efficacement vos pires symptômes de rhume et de grippe. Satisfaction garantie ou argent remis. Tylenol. Appuyez sur Clean et Roomba de iRobot se met à l'œuvre. 2 brosses multisurfaces et une puissante succion à levage enlèvent tout, de la fine poussière jusqu'au gros débris. La saleté quotidienne n'a aucune chance. Vous et Roomba de iRobot, meilleurs ensemble. En décembre, Est-ce que tu me veux? bien sûr que oui. Laissez-vous emporter par l'amour. Un sentiment plus fort que tout. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Sans elle, plus rien n'a de sens. Qui traverse le temps. Ça fait longtemps. Ça fait 20 ans. Tu es magnifique. Nous serons toujours ensemble, même si nous sommes loin l'un de l'autre. Je t'en prie, reste. Tu es mon univers. Nulle part, tu ne seras aussi en sécurité qu'avec moi. Les plus belles histoires d'amour. Une semaine entière de films de filles. Du 4 au 8 décembre à TVA. Êtes-vous fou du Vendredi fou? Parce qu'Economax a des prix plus fous que jamais dès maintenant. Des meubles pis des matelas pas cher. Des électros au prix du gros. De l'électronique à prix fou, comme cette 50 pouces, 469 $. Allez-y, lâchez votre fou et économisez. Attention, les propos qui suivent pourraient choquer certains téléspectateurs. Mais respecte l'article 3 de la Charte des droits et libertés. Parce que, tu sais, au Québec, on a juste 2 exigences au niveau vestimentaire. C'est monte ta face, puis cache ton entrejambe. OK? Et si tu trouves ça trop direct de faire le changement de jour au lendemain, vas-y graduel. Fais comme les filles qui se montrent les seins de temps en temps, là. Quand tu files olé, olé, flash ta face. Nos droits et libertés, le spectacle de Guy Nantel, à Laval, Brossard et Montréal. Ça continue dans la folie et les économies. Ce sofa inclinable, 499. Cette cuisinière en vitrocéramique, 579. Et ce matelas Primo 2 places, 199. Payez tout ça en 48 versements, ça, c'est encore plus fou. Economax, des meubles à prix d'entrepôt. Intervention chirurgicale à l'étranger sans suivi médical au retour ou pire encore, donc, des charlatans qui s'improvisent spécialistes et vous injectent à peu près n'importe quoi. Devinez ce qui se passe dans certains cas. De graves complications et des séquelles permanentes parfois. Attention, certaines images que vous verrez pourraient vous choquer, même si on vous fait grâce des pires cas que JE a découverts. Ça a commencé par moi. Je voulais subir des chirurgies esthétiques. Mais c'était trop cher. 9 200 une paire de seins. 9 200 $, c'est des sous. Tu penses que les femmes ont les moyens aujourd'hui de faire ça? Donc là, je me suis virée vers Cuba. J'ai commencé à faire des recherches. Puis, tu sais, Cuba, on en voit, il en parle partout. Tout le monde, Cuba, Cuba, Cuba. Fait que j'ai fait des recherches. Puis là, j'ai rencontré Hélène. Puis là, Hélène, ouais, moi aussi. Tu sais, je dis, ah ouais, on y va ensemble. On va à Cuba parce qu'on veut économiser. Les 2 femmes devaient revenir de Cuba avec un joli teint basané, une augmentation mammaire et une abdominoplastie moyennant 10 000 $. Voyage et opération incluses. Mais le périple ne s'est pas tout à fait déroulé comme prévu. Il n'y a personne qui m'a dit, va prendre un bilan sanguin, va prendre une mammographie, Je me suis en allée là, moi, avec mes petites recherches. C'est rendu là-bas, rendu à Cuba avec Hélène. Le lendemain, on prend des prises de sang, bilan sanguin. Mon hémoglobine est à 8. Et elle est montée avec son mari parce que lui est monté pour prendre soin de nous deux. D'accord? Fait que, t'imagines les frais, là. Elle est montée pour rien, là, en plus, parce qu'ils ont mis
ils ont omis de faire quelque chose, quelque part, qui était important. Fait qu'ils vous ont pas remboursé? Ben non! Puis là, je suis pognée là 14 jours. Claudine réalise rapidement qu'elle est chanceuse de ne pas avoir été opérée. C'est qu'Hélène, elle, souffre le martyre et le résultat de ses chirurgies est loin d'être celui escompté. Déjà à sa sortie de la salle d'opération, elle est sceptique. Ses cicatrices sont larges, croches et les nombreux hématomes sur son corps sont de mauvais augure. Son calvaire commence le jour du départ de Cuba vers Montréal. Quand je suis rentrée dans la douche, là, oublie ça, là. Les pansements, là, c'est rentré dans les plaies, là, puis c'est ouvert. Puis là, je crie, Claudine, viens dans la salle de bain, je suis plus capable. C'est pris, là. C'est vraiment rentré dans mes plaies, là. Mais là, il est trop tard, là. On peut pas retarder l'avion, on peut pas retarder tout, là. Fait qu'on a pris l'avion, et dans l'avion, ça a continué. J'étais arrivée à Montréal. Ça ouvrait. Ça ouvrait. Ça suintait, là. Ça coulait. J'avais un chandail, j'avais mon petit chandail gris, je me souviens plus. Ça coulait. Quand je suis arrivée, j'ai débarqué de l'avion, ramassé ma valise, hôpital. Quand je suis arrivée à l'hôpital, là, c'était largement. Le docteur, il m'a regardé, il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? » C'est le fun, les opérations à Cuba. C'est ce qu'il m'a fait. Revenons chez nous. Au Québec, il n'existe aucun registre pour compiler les bavures de la chirurgie esthétique. En fait, il n'existe pas de registre tout court pour recenser les interventions de cet ordre. Moi, il y a une mère qui m'appelle pour sa fille qui me dit « Ma fille ne sort plus de chez elle. Elle a rompu avec son ami, elle a abandonné son travail, elle a abandonné ses études, elle a tout abandonné, elle est dans déprime totale. » Lydia Assayag est directrice du Réseau québécois d'Action pour la santé des femmes. Elle reçoit en moyenne un appel par mois pour des chirurgies ratées. Faites votre enquête. Parce que quand ça va mal, vous allez être toute seule. Et vous allez souvent pas avoir les moyens financiers et émotionnels de pouvoir le corriger, sans compter toute la honte et la culpabilité que souvent ressentent ces personnes-là. Donc il y a vraiment beaucoup de souffrance derrière ça. Donner une voix aux personnes qui n'en ont pas a toujours été au centre des préoccupations de cette avocate et chercheur. Nous, on est très inquiets parce que d'abord, ce sont des choses qui se font dans l'ombre. C'est fait devant des portes closes. Donc, on n'a pas de registre, ce qu'on réclame depuis des années, et donc on ne sait pas. Et est-ce que c'est ça, un registre qui nous permet aux États-Unis d'avoir des statistiques claires? Oui, il faut absolument... Écoutez, la question de la chirurgie esthétique ou des interventions esthétiques, c'est considéré comme un domaine de santé publique. C'est-à-dire que c'est au-delà des cas particuliers. On considère que pour la société, ça peut être un problème de santé publique ou un enjeu de santé publique. Mais vous regrettez aujourd'hui? Je le regrette, tu dis? Si je te parle aujourd'hui, là... excuse. J'aurais dû rester comme j'étais. Des mois après son retour de Cuba, Hélène Poirier attend toujours que les plaies guérissent avant de retourner sur la table d'opération. Cette fois, ce sera dans le cabinet d'un chirurgien québécois. J'aurais dû attendre 2 ans, 3 ans. Je suis pire. J'ai mal. J'ai une bosse. Il n'y a personne qui veut rien faire. Ils peuvent pas rien faire. Ça reprend une chirurgie. Ça va me coûter 4 000. Marie-Pierre, revenons à la question de base, la question de fond. Mais pourquoi des gens mettent leur santé à risque pour ça? Ce sont des femmes qui sont prêtes à tout pour ressembler au modèle de beauté véhiculé. Et les femmes qu'on a rencontrées, principalement dans l'industrie du sexe, nous disaient c'est ce que les hommes veulent. Elle est là, la demande, et on est prête à tout pour y répondre. Faute de moyens financiers, on va se tourner donc vers des façons un peu plus illicites. Et le problème, c'est que présentement au Québec, il n'existe pas de registre officiel pour documenter le phénomène dans les cliniques privées. Et le Collège de médecins dit qu'il milite présentement pour mettre en place un registre local, donc par centre médical spécialisé. Les médecins seraient donc obligés de recenser les effets secondaires, les complications également. On souhaite l'implanter au cours des prochains mois, mais pas d'approche globale. Merci, Marie-Pierre. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez des commentaires ou de l'information à nous transmettre, faites-le sans hésiter, soit par courriel à je@commercialtva.ca, par téléphone au 1-888-822-5353 ou en tout temps sur Twitter ou notre page Facebook. Pour revoir cette émission, vous pouvez en tout temps consulter notre site web de TVA Nouvelles. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été là. Mon nom est Paul Larocque. Au nom de toute l'équipe de JE, je vous dis à la semaine prochaine.
Le langage contenu dans cette émission pourrait ne pas convenir à certains téléspectateurs.